Bonjour deuxième année. Cette fois-ci, on va travailler sur la page 146. Et puis, on va couper les bandes du papier. Utilise-les pour mesurer les images. Est-ce que le haut, ça c'est le haut, est plus long ou plus court que le côté? Donc, avec nos bandes de papier, Madame va vous montrer avec l'exemple. Ça, c'est le haut. Donc, le haut, je vais juste mettre le coin ici. Je vais mettre un trait ici. Donc, ça, c'est le haut. Et je veux voir si c'est plus long ou plus court que le côté. Et je vois que le côté est là. Et le côté, le haut est plus court que le côté. OK? Donc, ici, je vais prendre mon bande de papier. Et le haut, on va juste regarder ici, le haut, c'est là. Et le bas, c'est ici. Donc, ici, le haut, et madame ne veut pas que... OK. Le haut est plus long. Plus long. OK. Donc, je vais utiliser l'autre côté de mon papier. Et le haut ici, madame va mesurer comme ça. Et puis, oh! So le côté est aussi plus long. Et ici, le haut est là. Oh, le haut est plus long. Et le haut ici, je m'excuse, madame a fait une faute. Le haut est plus court. Plus court que le côté. Parce que ça, c'est... Le haut est plus long. Et ici, madame doit chercher une nouvelle bande. Ici, on doit mesurer, ça c'est le haut. Et le côté, c'est un petit peu plus long. Mais juste un petit peu. Donc, si tu as eu ça, bravo! Et sur cette page ici, ce que tu dois faire, ça dit la distance autour des objets. Donc, si madame veut faire autour, trace ton doigt autour de la page. Ça, c'est autour. Et quand on parle de la distance autour, je veux exactement ça. Donc, mon poignet, autour de mon poignet, mon montre est autour de mon poignet. OK? Et puis, comme madame n'a pas le ficelle, je vais utiliser la laine. OK? Et on coupe un morceau de ficelle de la même longueur que la distance autour des objets. OK, donc je dois faire autour de la table, mais comme nos tables sont toutes différentes, madame va aller autour de cette feuille. OK, et puis quand c'est comme ça, tu allais autour et tu peux couper et faire une étiquette. Okay? Et tu fais ça avec les objets ici et à la fin, mettre les objets en ordre de longueur. Plus long ou plus court. Donc, 1, c'est le plus long et 6, c'est le plus court. Okay? Ici, utilise un gros bloc. Combien de blocs de longue de mesure? Donc, on va mesurer la longueur avec les blocs. Donc, on a une épingle à linge et puis, ça c'est 1, 2, 3 blocs. Okay? Et est-ce que tu vois que mes blocs sont serrés et dans une ligne droite? Okay? Une aiguille, puis combien? 1, 2. Donc, tu écris 2 blocs de longueur. Une chenille, 1, 2, 3, 4. 4 blocs de longueur. Et une fourmi. OK, et c'est juste une bloc. Mets l'aiguille, la fourmi et la chenille en ordre de longueur, de plus petit à plus long. Donc, quel est le plus petit ici et le plus long ici? Donc, on a la fourmi,
puis une aiguille et une chenille. Voilà. OK. Puis, la longueur est plus près d'eux. Il y a les objets qui sont entre 2 et 3 blocs. Donc ici, tu vois le crayon, ce n'est pas 2 blocs, mais c'est même pas 3 blocs. Donc c'est entre 2 et 3. Et on doit décider si c'est plus proche à 2 ou si c'est plus proche à 3. Donc dans ce cas-là, est-ce que tu vois mon crayon, c'est un petit ligne là et une grosse ligne là. Donc c'est plus proche à 2 blocs. Ici, il y a 3 et 4. Est-ce que c'est plus proche à 4 ou à 2? Well, à 3, À 3, il y a une grande ligne. Et à 4, il y a une petite ligne. Donc, c'est plus proche à 4. Et ici, c'est plus proche à 6 blocs ou 7 blocs. Tu dois décider. Mesure avec des blocs et tu peux dire combien de blocs penses-tu. OK? Et puis, même chose. OK? Et voir si c'est plus proche à 6 ou 7 ou à 2 ou 1 ou... OK? Et puis, les unités de mesure. Encercle ce que tu utiliserais pour mesurer chaque longueur. Explique ton choix. Si on a un grand tableau, est-ce qu'on va utiliser les blocs, les trombones ou les ficelles? Quelle va être la meilleure façon de mesurer un grand tableau? Ça, c'est comme nos tableaux blancs dans notre salle de classe. Madame aussi, je pense la ficelle parce que c'est plus large. Mais notre livre de Jump Math, que penses-tu? Juste, on va mesurer la longueur. Donc, je crois, les blocs ou les trombones, on peut le mesurer. Et le côté de cette bouteille, les blocs, trombones et ficelles. Et pourquoi? C'est petit, donc tu peux utiliser les mesures petites. Et un gamin efface, je vais utiliser les blocs, mais parce que c'est petit. Quand c'est un grand chose, le ficelle c'est mieux. Quand c'est petit, mais explique pourquoi tu as choisi, parce qu'il y a plusieurs réponses. Ici, comment mesurer? Explique ce que ne va pas avec chaque mesure. Ici, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Premièrement, est-ce que nos trombones sont bien droits et bien alignés? Pas du tout. On doit utiliser les trombones dans une ligne comme ça. Mais ça, c'est pas correct parce qu'ils n'ont pas fait attention à mettre les trombones dans une ligne droite. Et ici, est-ce que nos blocs sont bien alignés? Non. Et les blocs doivent toucher l'un l'autre. Quel est le problème ici? Well, ça, c'est les grands trombones et ça, c'est les petits trombones. Donc, ils ont changé unité de mesure. Donc, ça, c'est pas bien, pas correct. OK, il doit utiliser la même mesure. Et la même chose ici, on utilise les pièces de 10 sous, on change à 25 sous et ça, c'est pas correct. On doit utiliser la même unité de mesure pour tout l'objet. OK? Même si c'est le trombone ou c'est les sous, on doit utiliser les mêmes sous et la même taille des trombones. OK? Excellent. Et les amis, ça, c'est les maths pour cette semaine.